Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Merci en tout cas pour tous vos messages, vos commentaires. Merci pour toutes les guidances privées aussi que j'ai l'occasion de faire aussi pour vous. Vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com. Vous pouvez retrouver l'adresse en barre d'infos. Voilà, donc les amis, je suis là pour vous faire du coup un tirage aujourd'hui, un tirage simple. Donc on va poser quelques questions. Je suis en train de tout perdre. Alors, on va poser des questions et puis voir du coup avec les tarots les messages par rapport à une personne en particulier qui vous préoccupe aujourd'hui, pour laquelle vous souhaitez avoir quelques réponses. Alors, on y va. Le tirage est général et intemporel. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Alors, on a le soleil. Visiblement, ça commence plutôt bien. Le soleil, donc cette personne visiblement a des bonnes énergies. Après, je vois qu'elle est dans une dualité quand même, hein, malgré tout. Elle est entre deux. Donc, je vois comme un accomplissement, parce qu'ici on a le monde, et un accomplissement peut-être d'une relation sentimentale. On a avec le 2 de coupe une rencontre sentimentale, peut-être un mariage aussi. Ici on a deux mains qui se touchent. Alors, peut-être des craintes d'être quitté, j'ai l'impression. Hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Je vois qu'elle est sur un nouveau départ, sur une... donc il y a comme un recommencement ou un commencement. Un nouveau départ sentimental. Hein. Ici, on a l'as de coupe. Il y a quelque chose qui démarre, qui redémarre. Hein. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, du coup. Et ici, on a beaucoup de désir, beaucoup d'amour, un amour naissant, un amour sincère. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. En tout cas, ça la rend heureuse et épanouie. L'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. J'ai ça qui est ressorti. Je vais la mettre ici. Donc, alors oui, pour moi, c'est quelqu'un qui est resté un moment seul. Hein. Ici, je vois qu'elle s'est libérée. Elle s'est libérée il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose qui est en train de tourner pour cette personne, plutôt de manière positive. Alors, je la vois dans l'action, dans le commencement, dans vraiment le côté aventureux. Le côté aventureux qui ressort. Je vois des sentiments naissants ou renaissants, peut-être avec une personne du passé, parce que ici on a quand même une nostalgie amoureuse. Donc comme si avec cette personne il y avait une histoire qui avait été déjà créée. Alors, ici par rapport au désir, on a quand même de l'incertitude qui ressort. Hein. Il y a quand même une peur aussi, pour moi c'est une peur d'avancer et de se tromper. Donc une peur de s'avancer et de se tromper. Alors, je vais voir du coup donc l'état d'esprit, qu'est-ce qui ressort, parce que je vois quand même que cette personne est... j'ai l'impression qu'elle veut avancer tout doucement, elle ne veut pas se précipiter. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. J'ai des cartes qui se mélangent. Je vois que c'est une personne qui est prête, qui a beaucoup réfléchi, qui est prête à se lancer sur le plan sentimental, à se rapprocher doucement, voilà, à faire les choses doucement. Elle a beaucoup d'espoir, en tout cas. Elle a beaucoup d'espoir. Alors là, je vois quand même qu'il ressort une tierce personne. Donc visiblement, au niveau sentimental, au niveau de son état d'esprit, elle pense aussi à d'autres. Il y a quand même de l'affection pour une autre personne, visiblement, qui ressort. Donc là, voilà. Alors, ce qui apparaît ici, c'est que cette personne peine à avancer dans le sens où elle se protège par rapport à cette relation, parce qu'elle a souffert. Donc, elle a souffert. Du coup, ça la met aussi dans un état de protection.
Donc elle va avancer doucement dans la relation. Voilà ce qui ressort pour son état d'esprit. Alors maintenant, on va regarder du coup quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, donc pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Alors, les sentiments de cette personne aujourd'hui pour vous. Donc, pensez bien à cette personne. Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Ah, alors ce qui ressort, ce qu'il apparaît ici, c'est que la personne à laquelle elle pense du passé, c'est vous, visiblement. On a la tempérance, donc peut-être c'est une personne qui a besoin de se réconcilier avec vous, du coup. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a une rupture. Il y a eu une rupture, mais on a un lien très fort. On a un lien très fort qui ressort. Donc cette personne vis-à-vis de vous, dans ses sentiments, il y a quand même des obstacles. Donc c'est comme si vous n'arrivez pas à vous rapprocher. Comme si peut-être il y a une montagne entre vous ou des personnes entre vous qui vous empêchent de vous rapprocher. Parce qu'ici on voit qu'il y a quand même des obstacles dans cette... comme si elle n'arrivait pas à vous aimer ou qu'elle n'arrivait pas à vous offrir ce qu'elle ressent. Alors, ce qui ressort comme obstacle, c'est un peu un empêchement de rentrer en action. C'est au niveau de l'action. Alors, on a un sentiment de solitude. Vis-à-vis de vous, elle s'est isolée. Elle est restée un moment dans la solitude. Alors, ces sentiments pour vous aujourd'hui. Ouais, vous voyez, le 3 de bâton est ressorti deux fois. On a un 3 d'épée aussi derrière. Donc, effectivement, il y a l'action. Il y a l'action. Et l'ermite aussi, hein, il est ressorti aussi 2 fois avec le 3 de bâton. Donc, il y a quand même un isolement en rapport au fait qu'elle ne peut pas se rapprocher. Elle ne peut pas rentrer en action avec vous. Il y a des obstacles. Des obstacles qui visiblement la perturbent. Ces obstacles la tracassent et la travaillent aujourd'hui. Alors, elle est dans une phase de changement avec vous. Elle prévoit un changement. Il y a une remise en question. Elle prévoit un changement. Et ici, on a encore une fois, donc c'est ressorti 2 fois, même 3 fois, le 6 de coupe. Donc, vous êtes dans les pensées de cette personne quand elle est seule. Alors, effectivement, on a une situation d'isolement. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, il y a aussi le fait de partager du temps. Alors, est-ce que... peut-être vous avez partagé du temps ensemble. Ici, on voit le partage de moments ensemble. Je vois que ce qu'elle aimerait, c'est avancer, sortir de cet état un peu dépressif, de déprime vis-à-vis de vous, ou voilà, de sortir de cet état où elle ne trouve pas de solution. Alors, ici, je vois qu'avec vous, cette personne, quand même, ici, il ressort qu'elle a pris des distances. Elle doit vous sembler froide et distante. Ici, on a un roi d'épée. Donc, elle doit vous sembler dans le contrôle, dans la réserve, et aussi dans la non-action vis-à-vis de vous. Ça peut être une personne qui est en train de se remettre en question sur votre relation. Alors, ici, on a pour vous de l'amour. On a le 2 de coupe. Il y a comme une envie de vous voir, de vous toucher, de vous rencontrer. Elle est sur une phase nostalgique dans ces moments de solitude. Elle est sur une phase où elle voit vos moments passés ensemble, où vous étiez proches l'un de l'autre. Donc, effectivement, c'est ce qui ressort dans ses sentiments. Il y a quand même
il y a quand même un lien assez fort qui est là. Donc on va voir quels sont les obstacles, qu'est-ce qui ressort comme obstacle dans cette relation. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Pourquoi cette personne ne peut pas se rapprocher de vous aujourd'hui? Quels sont les obstacles dans la relation? Pourquoi? Je vois qu'elle est distante. On a le roi d'épée qui ressort encore. Après, vous adaptez si vous êtes un homme. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme. Hein. Ici, même deux. Ici, on a un roi de bâton et un empereur. Il y a le pendu derrière. Alors, pourquoi cette personne ne peut pas se rapprocher? Alors, il y a un manque d'organisation, il y a une situation qui est lente. Il y a une situation qui prend, pour moi, trop de temps. C'est une personne qui a du mal à s'organiser, pour moi. Alors, ce qui peut bloquer cette personne, c'est un projet ou une femme. Ou une femme. Ici, on a une impératrice. Ça peut être aussi un enfant, la conception d'un enfant ou d'un projet. Ici, on voit que cette personne est en phase vis-à-vis de vous de tracas. Il y a des tracas aussi. Alors, est-ce que ça peut être aussi sur la préparation? On peut aussi voir ici une interprétation d'un blocage sur la préparation de la conception d'un enfant. Donc, il peut y avoir la peur, comment dire, le tracas lié à ça, c'est-à-dire que peut-être il y a une conception d'enfant et qui prend du temps. Peut-être que voilà, il y avait un objectif de faire un enfant ou un projet et ça a mis trop de temps à se mettre en place. Il peut y avoir ça. Alors, quels sont les blocages dans cette relation? Pourquoi cette personne est-elle bloquée? Ici, on voit que ça avance doucement avec le 6 d'épée en négatif. Alors, il peut y avoir aussi en blocage, pour moi, il y a les communications. Il y a les communications avec des tierces personnes. Donc, est-ce que cette personne aurait... Il est possible que cette personne vous ait trouvé des communications de votre part avec une autre personne. Ouais, parce que moi, il y a ça aussi qui ressort. Ou alors elle peut elle-même aussi communiquer avec d'autres personnes et vous l'avez découvert. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, pourquoi cette personne est distante? Ici, on a quelque chose en lien avec la conception, la lune, la préparation, la gestation. Quelque chose qui est en train qui met du temps à se créer. Aussi, ce que je peux voir, cette personne a du mal à se projeter, peut-être avec un enfant. Alors, je vois aussi une situation de perte. Donc, cette personne peut-être a perdu de l'argent ou a perdu un proche ou je vois une situation de déprime liée à une perte financière ou une perte affective. Donc, effectivement, c'est ce qui ressort dans les blocages. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Vous voyez, il peut y avoir plusieurs interprétations. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Donc, on voit qu'elle a été blessée par une situation. Ouais. Oui, par une personne. Par une personne. Donc, elle a besoin de solitude. Effectivement, je la vois qui s'est isolée. Qui est nostalgique, qui est un petit peu dans la mélancolie ici. Hein. Je vois une personne qui a besoin de solitude. Elle a besoin de temps, de solitude, de temps pour se projeter, pour pouvoir se projeter. Par rapport à vous, elle est fuyante. Elle est fuyante parce qu'effectivement, il ressort le tracas lié à la perte. Elle est fuyante parce qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu, comme je vous ai dit, quelqu'un, ou elle a perdu quelque chose de matériel.
Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement? On a une fuite de communication ici. Hein. Elle fuit les communications. Alors, ouais, elle est dans la fuite des communications à cause de ces obstacles. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? C'est comme si elle fuit un peu vos messages. Hein. Elle ne vous répond pas. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? On a du changement. Donc, pour que vous puissiez fonctionner dans cette relation, elle veut du changement, visiblement. Donc, qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Je vois, voilà, que la fuite est liée à une perte. Elle est tracassée sur les communications. Elle n'a pas envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a une situation mystérieuse et cachée ici. Soit elle reste dans les non-dits. Il y a des choses qu'elle ne dit pas, justement liées à cette déprime. Peut-être qu'elle n'ose pas vous dire que ça ne va pas. Ouais, elle se sent vide à l'intérieur. Elle n'ose pas vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle a perdu une stabilité, donc soit financière, soit affective. Donc, elle est tracassée. Ouais, elle est tracassée par vous, visiblement. Alors, on va voir comment elle vous voit, parce qu'ici, on a une reine de denier. Ouais, alors... Elle paraît hésitante ici, elle paraît en train de jongler entre deux situations et du coup, elle est entre vous et autre chose. Il y a deux choses, il y a vous, mais il y a aussi autre chose. Ici, je vois qu'elle est elle garde un mystère autour d'elle. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'elle fait. Cette personne reste pour vous mystérieuse. Vous ne savez pas ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle... Donc, elle garde, avec vous, elle veut garder cette part de mystère où vous ne savez pas. Alors, pourquoi effectivement, il y a quelque chose, il y a un tracas. Alors, est-ce qu'elle aurait découvert des messages? On va voir. Hein. Alors, comment cette personne vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? C'est une personne qui sent que vous n'êtes pas bien. Ici, on a le 9 d'épée et le 3 d'épée. Elle sent que vous êtes blessé, pas bien, peut-être en dépression, peut-être dépressif ou dépressif, peut-être. Voilà, dans un bad, voilà, dans une situation compliquée. Elle vous voit comme ça. Elle vous voit aussi avec une tierce personne, visiblement. Peut-être que vous n'êtes pas seul. C'est comme si elle vous voyait accompagné, mais elle sent que vous avez envie de lui parler. Comme si elle sentait que vous avez envie de lui envoyer des messages, des choses comme ça. Par contre, elle vous voit avec une tierce personne. Alors peut-être qu'elle vous a... peut-être qu'elle a ressenti que vous parliez à une autre personne qu'elle, ou quelque chose comme ça, ou que vous êtes occupé avec une autre personne. Comment elle vous voit? Comment elle vous voit? Ou alors elle peut vous sentir triste par rapport à une autre personne, une tierce personne. Peut-être quelqu'un qui vous fait du mal, ou...
comment vous voit-elle? C'est bizarre, parce qu'elle vous voit quand même dans une stabilité familiale. Elle vous voit avec des enfants, hein, peut-être un mari ou une femme. Elle vous voit dans le partage, le don, la stabilité. Donc, elle vous sent stable, vous, dans votre vie. Hein. Comment est-ce qu'elle vous voit? Vous voyez, on a le 9 et le 10 d'épée. Donc, elle sent... Par contre, il y a une fin de cycle, peut-être une fin de souffrance. Ici, on voit un tracas de votre côté. Elle vous voit tracassé par un choix amoureux. Elle sent que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de sortir peut-être d'une triangulaire ou d'une énergie tierce. Voilà, elle sent que vous avez envie de vous libérer d'énergie tierce, que vous avez envie d'autre chose. Alors, comment cette personne vous voit-elle? Oui, voilà, ça parlera à certaines personnes, pas à tout le monde. Elle vous voit... hésitant ou hésitante à vous libérer. Il y a une nostalgie. Alors, ouais, voilà. Donc, elle vous voit entourée de personnes, d'une famille. Alors, visiblement, peut-être ça va pas trop en ce moment dans votre entourage familial. Parce qu'elle sent que vous êtes tracassé par un entourage familial. Cette personne ne vous sent pas libre, en tout cas. Elle sent que vous devez faire un choix amoureux et quitter une personne. Parce qu'ici, on a le 8 de coupe. Hein. Et le choix amoureux, le choix à faire avec le cœur qui vous tracasse. Hein. Donc voilà, ici on est sur vraiment un tirage spécial pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, elle sent, ici on a deux fois la même carte, le valet de denier. Donc elle sent que vous avez envie de sortir de ça, que vous avez envie de lui proposer quelque chose de concret en tout cas. Ouais. Donc elle ne vous sent pas libre cette personne, effectivement, et c'est ça qui l'empêche de totalement être avec vous. Donc, c'est la raison pour laquelle elle fuit. Ah, par contre, il y a le manque de vous qui ressort beaucoup. Hein. Pour moi, la perte affective, c'est vous. Alors, comment va évoluer votre relation? Bon, on a la force de quitter, de chambouler une situation. Donc, la force le courage de le faire. Alors, il y a une situation comment dire, il y a une période d'attente, de solitude ici et de distance. Donc, la reine d'épée, d'épuisement moral, physique, fatigue, occupation. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, l'évolution de cette relation. Ouais, pour moi, il y a quand même une situation d'attente et de sacrifice. Ouais, il y a de l'attente, il y a du sacrifice, il y a du manque par rapport à cette solitude qui est entre vous. Donc, autant vous que cette personne, vous ressentez une solitude à l'intérieur et un manque. Par contre, ici, on voit la situation familiale. Donc, on voit que, visiblement, il y a un entourage familial. Il y a une personne qui va faire des efforts, je pense que c'est vous. Et ici, on voit une proposition. Le courage d'avancer malgré tout, malgré la fatigue, malgré l'épuisement. Voilà, donc effectivement, phase de solitude, entourage tierce, d'énergie tierce, des efforts de votre part. Alors, ici on a la justice, les discussions. Pour moi, vous allez parler. Vous allez parler, par contre, une des deux est très retenue dans ses paroles. Il y a des obstacles, des difficultés à ouvrir son cœur. Ouais, par contre, on a un nouveau départ amoureux, ici derrière. Alors, nouveau départ amoureux, effectivement. On voit des tracas, une solitude liée à un entourage familial. Pour moi, c'est vous ici qui ressortez comme entouré et pas bien.
Par contre, ici, on voit que vous allez faire des efforts. Et ici, on a le soleil. Donc, ça va apporter ses fruits. Il y aura une situation qui va s'éclaircir, en tout cas. Et je vois que ça va se stabiliser, puisqu'ici, on a quand même une situation de stabilité avec le roi de denier. Hein. Une situation de stabilité et avec le valet de bâton. Donc, c'est comme si on ose avancer, malgré les difficultés. Et il y a une stabilisation. Donc, effectivement, je vois une stabilisation de la relation, mais une situation qui s'éclaircit avec le soleil, mais pas encore d'engagement. Voilà. Donc, il n'y a pas encore le réel engagement, malgré qu'on a vu un nouveau départ amoureux derrière. Mais je pense que c'est bien plus tard. Parce que j'ai vu aussi le temps ressortir. Alors, je vais faire juste quelques oracles pour compléter. On va plutôt faire comme ça. Donc, incroyable. On a le cercueil qui retourne 2 fois. Ouais. Pour moi, il y a quand même le choix de mettre fin à la justice et le rapprochement. Donc, le choix de mettre fin à une situation qui traîne. Hein. Une situation familiale. En tout cas, entre vous, il y a un lien qui est là, j'ai l'impression, depuis longtemps, ou alors vraiment fort. Par contre, effectivement, pour l'instant, je vois qu'on doit mettre fin à une situation avant de pouvoir se mettre complètement avec la personne. Oui, alors, sur cette personne, il y a une perspective peut-être de déménager ou de se déplacer. Il y a un changement. Il y a une perspective de déménagement ou de changement. Ici, je vois quand même que ici, cette personne ne veut pas rentrer dans une triangulaire, je pense. Hein, parce que ici, on a les montagnes et la tromperie, comme si c'était pour elle un obstacle. Hein, et qu'elle ne voulait pas rentrer dans cette... voilà, ça. Ici, je vois que sur votre relation, il y a quand même un équilibre. Donc, pour moi, ça représente le fait qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être réglé. Voilà, ça représente sur vos sentiments, équilibrer les choses, trouver une entente, un juste milieu. Voilà, donc cette personne aussi est dans cette recherche. Et effectivement, je vois qu'elle a envie d'entrer en action. Après, j'ai une situation de flamme sœur. Hein, ça peut être ça peut être une situation enfin voilà, de flamme jumelle ou âme sœur. Alors, hop, on continue. Vous voyez, l'infidélité, la tierce personne, on a vu la tromperie. Hein. Amour véritable sur vous. Un réel amour, de l'attente, effectivement. Un coup de foudre pour vous. Une rivalité, une triangulaire, de la colère par rapport à l'amour. Et une aventure. Alors peut-être que vous avez eu une aventure ensemble. En tout cas, cette personne est en attente. Il y a une addiction et un désir. Il y a un silence radio aussi. Hein. Parce que c'est secret, visiblement. Oui, donc effectivement, on a cette personne, elle pense à ça, vous voyez, elle pense qu'elle est en rivalité avec une autre personne. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de solide au niveau sentimental dans votre relation. Et ici, on vous dit qu'il y a de la patience parce que vous pouvez espérer quelque chose.
Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que cette personne elle est en train d'étudier votre relation. Elle est en train de... Alors, peut-être que vous avez une union amicale. Il y a un échec sur ça. Il y a quelque chose d'imprévu qui est arrivé. Un isolement imprévu. Je vois qu'elle médite, elle réfléchit sur ses sentiments qu'elle a pour vous. Elle a des doutes liés à une agressivité ou peut-être des critiques. Hein. Visiblement, il y a ça qui ressort. Quelque chose peut-être de la colère ou quoi. Elle a des doutes liés à ça. Et aussi, on peut voir que ici, elle semble perdue. C'est pour ça qu'elle se met en retrait. Hein. Vous voyez, elle est en rivalité et elle a envie justement d'y voir clair par rapport à cette rivalité. Je vois la naissance des communications. Il y a aussi, cette personne a des responsabilités familiales aussi. Hein. Ça ressort. Hein. Alors ici, on a l'alpha et l'oméga, comme si ça avait commencé et terminé. Peut-être ça a commencé rapidement et ça s'est terminé rapidement. On a le travail et les obstacles. Le travail et les obstacles. L'envie de se rapprocher. Par contre, un lien fort sur ces sentiments pour vous. Des futurs échanges de communication. Et aussi, ici, on voit la naissance de quelque chose chez cette personne. La naissance, peut-être au sens propre, ou la naissance d'un projet. Ouais, il y a un silence radio aujourd'hui chez cette personne. Infidélité, hein, c'est ressorti plusieurs fois. Tromperie, infidélité, c'est ressorti 2 fois. Donc, du coup, effectivement, sur votre lien, il y a une tierce personne. Cette personne est triste par rapport à ça. Elle a besoin de parcourir un chemin. Ici, je vois une séparation liée à cette infidélité. Et par contre, ici, je vois qu'elle va sortir de cette tristesse. Hein. Il y a une situation d'opportunité ici qui va se présenter à elle. En tout cas, c'est en ce moment, c'est l'énergie actuelle. La tristesse est ressortie au même endroit. Aujourd'hui, effectivement, elle ressort avec des empêchements. La fusion est ressortie 2 fois avec le chemin à prendre. Donc aussi, elle se pose des questions sur si elle doit continuer avec vous ou pas. Après, je vois qu'elle a besoin d'être écoutée. D'écouter ce qu'on lui dit, ce qu'on dit. C'est en lien avec un pardon, des excuses. Aussi, je vois qu'elle a du mal à céder. Là, on a une situation de silence radio et d'éloignement de cette personne. Malgré, voilà, elle s'éloigne, mais elle est triste. Alors, ici, je vois que ce qu'elle attend, visiblement, on a l'attente, mais par contre, je vois qu'elle s'est détachée de vous, mais elle va se rapprocher. Ici, on a l'appréciation, parce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne. Je vois qu'effectivement, elle attend pour se rapprocher. Ici, on voit
une personne qui vient offrir des fleurs à une autre personne. Je vois que ce qui l'a trahi un petit peu, ce qui l'a blessé, c'est la compétition. Ici, je vois que voilà, elle se sent en lutte avec une tierce personne. Et aussi, ce que je peux voir, c'est qu'elle cherche à trouver des compromis. Actuellement, sur ces énergies générales, on a la concrétisation d'un engagement ou de quelque chose, un compromis. Voilà, voilà ce qui ressort. Alors ici, on a deux fois le choix amoureux. Le choix amoureux, le choix, l'amour est ressorti deux fois. Agir, donc ouais, effectivement, agir, il y a de la tristesse, la mort, la séparation. Il faut agir dans cette relation. Donc je vois aujourd'hui, cette personne, elle a l'air perdue et dans l'instabilité. Hein, donc elle ne sait pas sur quel pied danser. Aussi, je vois qu'il y a une dépendance sur votre lien, alors soit une dépendance affective, soit une attache, une emprise, quelque chose qui ne permet pas à la relation d'être complètement épanouie et sereine. Ici, je vois que cette personne a quand même des sentiments à l'intention de se rapprocher suite à une distance qu'elle a prise. Et aussi, je la vois dans les fantasmes, les rêves, donc avec vous. Alors là, on a une envie de discuter, une envie de parler chez elle. Hein. Après, c'est en énergie générale, cette personne. Alors, ici, je vois chez cette personne quelque chose qui est arrivé imprévu dans votre relation. Alors, peut-être c'est une rencontre imprévue, peut-être. Hein. Ici, je vois qu'elle cherche à évoluer avec vous. Hein. Une évolution, elle y pense. Après, par rapport à cette évolution, il y a la justice. Donc, une affaire doit être réglée sur votre relation pour que ça puisse se concrétiser. Par contre, il y a un enfant. Ici, il y a un frein, un obstacle, des difficultés liées peut-être à des enfants ou s'il n'y a pas d'enfant, lié à un nouveau départ. Donc voilà, on voit que ça a du mal à démarrer, ou alors qu'il y a un enfant qui joue dans le couple, dans la relation, et qui peut être un frein pour avancer, ou pour se libérer, ou pour prendre une décision. Ici, on voit qu'en négatif, on a un triangle amoureux, encore une fois, qui doit être réglé. Je vois une transformation et un changement futur, une évolution future sur cette relation. Donc voilà, plutôt positif. Parce que pour moi, ça va être décidé. Ça va être réglé. Alors, je vais faire deux derniers tirages. Alors, pour moi, il y a eu peut-être une séparation aussi qui peut être causée par une perte d'argent. On voit que cette personne est en attente. Aussi, elle rêve. Elle rêve. Perte. Donc, après, on peut associer aussi à la perte affective. Hein. Du coup, je vois qu'il y a une séparation, une perte. Hein, il y a la fin de quelque chose qui est ressorti ici. Cette personne a du mal à aller vers vous, effectivement, il y a peut-être de la colère chez elle. Je vois un enchaînement. Elle pense à ça, elle pense qu'elle peut pas bouger, elle peut pas se manifester en fait. Hein. Par contre, ici, je vois une visite comme une rencontre hein, entre vous. Ouais, une visite qui arrive prochainement.
Alors, je vais ranger les cartes. Donc, je vois que cette personne pense à vous. C'est comme une addiction. Hein. Cette personne pense à vous. Alors, il y a le passé, la mort, ouais, effectivement, la séparation. Elle attend un changement par rapport à vous, effectivement. Elle a du mal à se projeter pour l'instant. Elle reste dans une situation présente avec vous. Elle voit la situation telle qu'elle se présente actuellement. Elle a du mal à se projeter. Après, je vois que c'est une personne qui pense la même chose que vous. Donc, vous avez peut-être les mêmes idées, les mêmes pensées. Voilà. Il y a bien une séparation et un détachement de cette personne par rapport à vous. Je vois qu'elle va changer par contre, après une réflexion. Les obstacles. Ouais. Ouais, elle recherche un équilibre, mais je vois que vous allez trouver l'équilibre ensemble. Ici, on a un secret, une histoire secrète qui traîne, ça traîne. Il y a une situation qui prend du temps. Des conflits, des tracas en ce moment sur votre relation. C'est une personne qui aujourd'hui a peur aussi. Elle craint des choses en fait. Hein. On va essayer de recouvrir le temps. Donc effectivement, elle prend son temps. Ouais, il y a quelque chose au niveau du moral. Le détachement, le déménagement. Elle est perdue par rapport à cette séparation. Par contre, elle attend comme si elle attendait des opportunités. Elle est nostalgique, hein, en secret de vous. Elle pense en secret à vous. Alors, un changement sur votre relation. Déménagement et voyage. Équilibre. Hein. Vous voyez le beau fixe et l'équilibre sur votre relation. Ça traîne, mais ça va s'équilibrer. Donc, je vois vraiment qu'il y a un équilibre qui va se faire entre vous. Hein. Ouais. C'est une personne qui a des attentes par rapport à vous. Effectivement, ouais. Voilà. Alors, on va faire les derniers tirages. Du coup, hein. On va faire le dernier tirage sur l'évolution de votre relation. Bon, déjà, j'ai le succès ici qui ressort. Alors, on va voir. Cette personne pense beaucoup à vous. On a la nostalgie ici. Elle attend le bon timing pour pouvoir se rapprocher de vous, le 2 de coupe. En tout cas, elle est très attentive à ça. Enfin, elle est très préoccupée par ça. Et du coup, effectivement, c'est ce qu'elle attend le bon timing pour se rapprocher de vous. Alors, elle a beaucoup d'espoir et d'espérance sur votre relation.
elle veut s'ouvrir à vous, elle attend les opportunités, hein. Ça on l'a vu plusieurs fois. Donc il y a une très forte attirance, de l'amour fort, par contre il y a une frustration de ne pas être avec vous. Alors je vois un rapprochement, de la tranquillité, de l'équilibre et des obstacles pour moi vaincus dans la relation. Je vois un nouveau départ entre vous. Un événement inattendu, heureux, un vœu exaucé, de l'action et un nouveau départ. Donc je vois que vous allez vous rapprocher, c'est comme une nouvelle relation qui va être entre vous, hein. Vous voyez, on a le battleur qui est ressorti 2 fois au même endroit sur les énergies futures de votre relation. Donc pour moi, il y a un recommencement et c'est comme une récompense, hein. Ici on a le cadeau. Voilà, voilà, donc plutôt bon signe pour cette relation. Alors, on va voir ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne. Alors, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, ça ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Alors, peut-être cette personne est aussi prise. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Prisonnier de ma vie. Ou prisonnière. Ma vie me pèse et me convient plus, je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je pense à toi, même si je suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi toute la journée, ton image s'impose à moi, fait vibrer mon cœur, j'aime beaucoup ça. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de me prendre des informations par des contacts communs. Ça me rassure, même si je l'avoue pas forcément. Donc, il est probable aussi que cette personne soit avec quelqu'un et vous avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, ce qui ressort, quelle est l'énergie de votre relation. Après, elle peut être avec quelqu'un et se sentir seule, hein. Ça, je tiens à le préciser parce que des fois, on me pose la question, hein. Alors, colère, rancune dans le couple, conflit interne, externe qui bloque, sentiment d'impuissance face à une situation. Non, on a eu 2 fois non. Esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre. Ou inversement, contrainte et impossibilité. On a eu 2 fois non, hein, c'est bizarre, hein. Ici. Hein. Alors, la stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une situation qui implique des retards. Voilà. Amour comme au premier jour, coup de foudre. Ok. Allez, donc du coup, un conseil pour vous. Quel est le conseil pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite avoir un conseil par rapport à sa relation avec cette personne? Alors là, on te dit, prends l'initiative. Ok. Alors, prends l'initiative, ok, ben, c'est ressorti, hein. De nouvelles opportunités se présentent, de puissantes énergies propices au succès gravitent autour de vous. Puisez dans cette énergie pour dynamiser vos relations et obtenir tout ce que vous souhaitez dans votre vie affective. Invoquez la flamme divine pour attiser votre passion et vous montrer la voie vers la réalisation de vos désirs les plus chers. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, prenez l'initiative et soyez audacieux. Ce n'est pas le moment de rester dans le statu quo. Utilisez cette belle et ardente énergie pour explorer de nouvelles possibilités. Comment pouvez-vous pimenter la relation actuelle ? Pourquoi ne pas apprendre quelque chose de nouveau avec un ami, organiser des vacances en famille mémorables? Si vous cherchez une nouvelle relation, soyez créatif. Tentez de nouvelles façons de rencontrer l'élu de votre cœur. Sortez de votre zone de confort et soyez un peu aventureux. Voilà, donc ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, réagir en commentaire, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.